Salut, l'Institut canadienne, l'Institut africaine, partout où vous nous regardez. Je vous espère bien portant, voilà, par la grâce de Dieu, bien sûr. Et voilà, c'est notre numéro c'est les numéros de notre émission. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous conseille tout simplement, voilà, de vous abonner pour ne rien rater. Je suis consultante en séjour et en voyage. Alors aujourd'hui, je vais encore vous faire rêver, vous faire voyager, toujours au Canada, avec un sujet qui est pertinemment important. Voilà, portant sur le secret ou quelques détails, ça va dépendre de vous, que vous devez savoir lorsque vous effectuez votre voyage au Canada. Alors, il est vrai que beaucoup de gens provenant bien sûr de l'Afrique ne savent pas, eh bien, soit disant le ville qui se retrouve au Canada ou certaines réalités y égard à leur voyage. Et voilà, arriver sur place, c'est là que ces gens sont butés à des réalités. Alors, je veux dire ici que certaines agences dans vos pays ne vous expliquent pas à deux fois des réalités ou le choix que vous faites lorsque vous êtes dans votre pays pour la destination du Canada. Parce qu'on doit savoir que le Canada est très vaste. Il y a des réalités dans chaque ville. Quand vous partez au Québec, il y a des réalités. Lorsque vous venez comme étudiant, vous venez comme travailleur, vous avez votre permis d'études, permis de travail, vous venez comme touriste, il y a toujours de réalités. Et voilà, pour ceux qui ne savent peut-être pas ou vous voulez voyager pour le Canada, je vais aller droit au but, et que vous avez comme statut euh, étudiant, vous partez pour les études bien sûr, et lorsque vous arrivez sur place, alors le secret c'est que vous pouvez au niveau de l'aéroport du Canada modifier votre statut. Je vais prendre un exemple. Si vous avez pour statut étudiant, parce que les étudiants, une fois arrivés au Canada, vous êtes censé payer le frais. Et les frais, vous savez bien qu'au Canada, le coût de l'université est exorbitant. Ça va 25 000 dollars au-delà par année. Donc, c'est beaucoup d'argent. Un père qui t'envoie au Canada pour les études, mais qui est censé encore t'envoyer de l'argent. Pourtant, lorsque vous modifiez votre statut étant que, euh, par exemple, travailleur, étant que résident au Canada, vous pouvez bénéficier des avantages sociaux, vous pouvez bénéficier de beaucoup d'avantages, vous pouvez travailler, vous pouvez être payé, et voilà. Mais lorsque vous venez comme étudiant, sachez-les bien, c'est à vous de payer à l'université, à vous prendre en charge avant que vous commencez à travailler. Alors, comme conseil, pour tout le monde qui veut voyager au Canada, si vous avez pour statut, ou on vous facilite, c'est vrai, comme étudiant arrivé à l'aéroport du Canada, vous pouvez modifier votre statut. Si cela n'est pas fait, j'insiste, vous souffrirez parce que c'est un démarche sur place qui peut prendre 2 mois, 2 à 3 mois et qui va exiger quelques frais et surtout l'accompagnement d'un avocat. Alors, voilà, c'est ce que je comptais vraiment échanger avec vous, la communauté. Je pense que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et surtout abonnez-vous et partagez la vidéo. Au revoir.